Salut les brasseurs, comment ça va aujourd'hui? Alors aujourd'hui, petite vidéo un petit peu nouvelle, c'est un nouveau format en fait, voilà, c'est un format un peu plus simple que d'habitude, c'est pas un vlog, c'est pas une vidéo technique, c'est juste un petit format à la cool pour pouvoir échanger avec vous, discuter, voilà, donc l'idée c'est que ce soit pas trop long et qu'il y ait un petit peu d'interaction. Voilà. Donc tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont voté la dernière fois pour le choix du logo de ma microbrasserie Stamina. Donc c'est vraiment super cool. Il y a eu peut-être 80 votants, quelque chose comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. J'étais assez content. Ça m'a bien aidé à choisir les deux logos finalistes et puis ensuite à faire un choix pour le logo qui a remporté le concours. Donc je vous mets le logo qui a gagné le concours juste ici. Voilà, donc après le vote, il y a eu une phase finale où j'ai demandé encore quelques petites modifs et tout, mais il n'y avait pas grand chose à faire. Et donc, quelques jours après, j'ai pu choisir le gagnant. Voilà, donc merci beaucoup à ceux qui ont voté, c'était vraiment sympa. Deuxième truc, aujourd'hui, on va discuter ensemble de pourquoi brasser sa bière. Alors ça peut sembler un peu con comme ça de poser cette question, alors que a priori, vous et moi, on est plutôt très intéressés par le brassage de bière et on n'a pas forcément besoin de se trouver des raisons. Mais j'avais envie d'aborder ce sujet, je trouve que c'est intéressant et je pense que ça peut peut-être aussi motiver des gens qui s'intéressent un petit peu de loin à ce hobby, qui n'ont pas encore franchi le pas. Peut-être qu'en voyant cette vidéo, en voyant les commentaires qu'il y aura à cette vidéo, ils auront peut-être envie de s'y mettre. Voilà, donc mettez-moi dans les commentaires les raisons pour lesquelles vous aimez bien brasser de la bière ou les raisons pour lesquelles vous pensez sérieusement vous y mettre. Et puis moi, dans la suite de la vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce qui me pousse moi à brasser de la bière et comment je suis devenu véritablement accro à ce hobby. Voilà, et dernière chose, il va y avoir un petit sondage en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, ou si vraiment ça vous intéresse pas, allez voir à la fin de la vidéo pour répondre à ce petit sondage. Voilà, c'est quelque chose de très rapide, ça vous prendra quelques secondes, je vous en parle juste après. Donc je vais maintenant vous donner les 6 raisons par ordre d'importance pour moi, ou du moins dans l'ordre dans lequel elles me sont apparues dans ma carrière entre guillemets de brasseur de bière. Donc c'est les 6 raisons pour lesquelles j'adore cette activité du brassage de bière artisanale. Et donc la première raison, c'est le DIY. Le DIY, donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est ce mouvement un petit peu qu'il y a depuis une dizaine d'années dans le monde entier, c'est le do it yourself. Donc c'est quelque chose qui consiste à faire les choses soi-même et pas à aller acheter des produits tout faits ou à attendre qu'on nous serve les choses toutes cuites dans la bouche. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Voilà, j'adore faire ça dans plein de domaines différents. Et pour moi, ça a été une raison essentielle qui m'a poussé à mettre au brassage de bière. Dire la bière, c'était un produit qui était quand même assez important pour moi. J'en consommais régulièrement, j'en consomme toujours régulièrement. C'est quelque chose que j'adore. Et donc, c'était un petit peu logique dans cette idée de DIY de me mettre au brassage de bière. Voilà, qu'est-ce que je fais d'autre dans le DIY? Bon, voilà, je fais plein de choses, le jardinage, la cuisine, le bricolage, la mécanique de la voiture, etc. Il y a plein de choses que je fais moi-même et en général, j'aime pas trop avoir recours à des entreprises ou des gens qu'il faut payer pour qu'ils viennent faire les choses chez vous. En général, ça coûte très cher et c'est pas toujours bien fait, c'est pas toujours comme on veut, ou alors on est avec des produits très standardisés qui sont beaucoup moins intéressants que ce qu'on peut faire soi-même. Donc le DIY, pour moi, je pense que c'était la première raison qui m'a poussé à faire ça, pour pouvoir faire les choses moi-même, être plus indépendant, autonome, et puis aussi l'intérêt de comprendre comment les choses se font, tout simplement. La deuxième raison, qui s'est rapidement imposée, que j'avais pas forcément soupçonné au début, mais qui est rapidement devenue une évidence, c'est la raison économique. Et oui, lorsque vous commencez à brasser votre bière par batch de 20 litres ou 30 litres, vous vous rendez compte que fatalement, vous allez beaucoup moins en acheter au supermarché et donc ça vous revient beaucoup moins cher à la fin du mois d'acheter votre malt, vos houblons pour faire votre bière que d'aller au supermarché toutes les semaines pour acheter des packs de bière à boire avec vos amis. Voilà, donc ça c'était une raison qui est quand même, je trouve, pas négligeable, surtout de nos jours, hein. Les gens ont de moins en moins d'argent, les choses sont de plus en plus chères et je pense que voilà, toujours pareil, dans la logique du DIY, arriver à être indépendant, ça a aussi un gros impact économique puisque vous pouvez produire vos produits vous-même et vous n'avez donc pas à payer tout ce qu'il y a, tous les intermédiaires et tous les frais qu'il y a derrière les produits qui sont commercialisés dans les supermarchés. Voilà, le marketing, le graphisme, les étiquettes, les machins. Voilà.
Donc pour moi c'était une raison. Après ça veut pas dire que j'achète pas des bières dans le commerce. Moi j'adore aller découvrir des bières, notamment les produits locaux qui se font dans ma région, aller voir les petites brasseries, ça j'ai aucun souci avec ça. C'est juste que voilà, on va dire qu'il y a peut-être 50% des bières que je bois, c'est mes bières, et puis les autres 50% c'est des choses que j'achète dans le commerce. Et j'aime bien aussi aller acheter voilà, des bières un petit peu emblématiques, de très bonne qualité, même si c'est pas des choses locales. J'aime bien aller acheter ce genre de produits qui sont pour moi des produits exceptionnels. Mais par contre, ce que j'ai totalement arrêté d'acheter, c'est les bières, on va dire, milieu, bas de gamme, voilà, que j'achetais auparavant alors que je brassais pas encore. Lorsque j'allais faire une soirée avec des copains, je prenais 12 bières bas de gamme ou milieu de gamme dans des supermarchés. Voilà, je vous donne pas les marques, vous les connaissez très bien. Et voilà, c'est plutôt ce genre de choses que j'ai arrêté de faire aujourd'hui. Pour ce genre d'occasion, je prends ce que j'ai chez moi, ce que j'ai brassé récemment, et puis ça donne l'occasion d'en discuter avec les autres et de partager un bon moment. Et ça m'amène donc à la troisième raison pour laquelle j'adore cette activité du brassage de bière, qui est la convivialité. Voilà, je trouve ça super cool de pouvoir partager des choses qu'on a fait soi-même. Alors ça s'applique qu'on fasse de la bière ou qu'on fasse du pain ou qu'on fasse même des trucs artistiques qui se consomment pas forcément comme ça. C'est le fait de partager, d'avoir les impressions des autres, de pouvoir aussi goûter les produits des autres, de comparer, de se donner des conseils, d'en discuter. Voilà, ça donne lieu à des conversations super intéressantes. Et puis c'est toujours sympa d'amener un truc, lorsqu'on est invité chez les gens par exemple, d'amener un truc qu'on a fait soi-même plutôt que de passer acheter quelque chose au supermarché que n'importe qui pourrait amener. Je trouve que c'est beaucoup plus personnel, il y a beaucoup plus de convivialité. Voilà, je trouve que c'est vraiment une super raison pour se mettre au brassage de bière ou à la confection ou fabrication de plein d'autres choses. Voilà, je trouve ça vraiment cool. La quatrième raison, qui est une raison qui me maintient vraiment dans ce hobby, qui me procure toujours de l'excitation, qui me procure toujours de l'intérêt pour ce hobby, c'est la créativité et l'aspect artistique de la chose. Donc c'est peut-être pas quelque chose qui est évident au tout début, puisque au tout début quand on commence à brasser, on se prend un peu la tête avec les processus, etc. On sait pas trop ce qu'on fait, on a du mal à trouver les liens de causalité entre ce qu'on fait et le résultat final. Mais c'est vrai que lorsqu'on gagne un peu en expérience et qu'on commence vraiment à sentir les choses, à comprendre ce qu'on est en train de faire, et l'aspect créatif, l'aspect artistique du brassage de bière, il devient vraiment prépondérant. Alors c'est pas forcément le cas pour tout le monde, ça dépend un peu de la personnalité de chacun, de ce qu'on a envie de faire. Moi en tout cas chez moi c'est quelque chose qui joue beaucoup, voilà, c'est le fait de créer quelque chose de nouveau, de réfléchir, de travailler avec des ingrédients, d'essayer de comprendre quels vont être leurs effets et de créer comme ça quelque chose à partir de rien, entre guillemets. C'est voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et c'est aussi voilà, une des raisons pour laquelle j'aime bien le DIY en général, c'est faire des choses soi-même. Il y a souvent un côté créatif qui me plaît beaucoup. Voilà, donc je pense que voilà, le brassage de bière, c'est vraiment un art également. C'est pas que un art, mais c'est aussi un art. Et voilà, il faut pas l'oublier. Et je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent s'éclater là-dedans par rapport à ce point de vue-là, quoi, par rapport à cet aspect-là du brassage de bière, le côté artistique. Une cinquième raison qui me fait m'intéresser toujours, encore et toujours au brassage de bière, c'est l'aspect historique. Donc cette raison, je la diviserai en deux sous-raisons. La première, c'est le côté historique dans les bouquins quoi, qu'on va trouver, c'est-à-dire le fait de s'intéresser à comment la bière a été brassée, pourquoi. Il y a pas mal de découvertes scientifiques qui ont été vraiment liées au travail des brasseurs qui cherchaient des solutions à leurs problèmes, notamment alors je ne vais pas vous dire de conneries, c'est pas des choses vérifiées, mais bon j'ai entendu dire que voilà, la réfrigération, on la devait aux brasseurs qui avaient besoin de systèmes de réfrigération, c'est comme ça que ça a été inventé. La pasteurisation, les choses comme ça, bon c'est pas des choses qui sont liées uniquement au brassage de bière, mais il y a eu une influence. Donc tout ce côté-là historique qui m'intéresse beaucoup, moi je suis de nature scientifique en plus, donc les découvertes scientifiques liées au brassage, voilà, c'est des choses qui me parlent vraiment. Et puis voilà aussi l'histoire des styles de bière, pourquoi tel style est apparu à tel endroit, voilà, comment les styles ont été influencés par les événements de l'histoire, que ce soit les guerres, les migrations, les choses comme ça, c'est des choses très intéressantes. Voilà, les brasseurs allemands qui ont immigré aux États-Unis, les guerres qui ont ravagé à plusieurs occasions la Belgique, etc., l'Europe centrale.
Il y a beaucoup d'histoires là-dedans et c'est des choses qui se retrouvent en fait aujourd'hui dans les styles de bière qui sont produits dans différents endroits du monde et je trouve ça vraiment super intéressant. Et la deuxième sous-raison, donc pour le côté historique, c'est le fait de se sentir appartenir, entre guillemets, hein, je dis ça en toute humilité, mais voilà, se sentir appartenir à une lignée de brasseurs, voilà, faire partie de cette lignée des gens qui ont travaillé là-dessus et essayer d'imaginer comment ça pouvait se faire à une autre époque, essayer de reproduire aussi parfois des recettes que les gens pouvaient utiliser à une autre époque. Voilà, ça donne une espèce de connexion à travers le temps avec d'autres gens qui avaient sûrement d'autres pratiques et d'autres idées en tête, mais je trouve ça très intéressant également. Et la dernière raison, donc la sixième raison pour laquelle je pratique encore et toujours le brassage de bière, c'est l'aspect scientifique et technique. Bon voilà, cette raison-là, je l'ai mise en dernier parce que je ne sais pas si ça concerne beaucoup de gens, j'imagine que ça concerne certaines personnes, mais voilà, il faut avoir peut-être cette culture scientifique, cet intérêt scientifique. Moi, c'est quelque chose que j'ai depuis toujours. Et j'aime beaucoup voilà, appliquer des techniques de laboratoire, réfléchir de manière scientifique lorsque je brasse mes bières, essayer voilà, d'appliquer des méthodes scientifiques et de voir le résultat. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et c'est quelque chose que je peux appliquer tout en restant très créatif, hein. Voilà, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Le côté artistique et le côté scientifique, pour moi, ils ne sont pas en concurrence, ils sont complémentaires. Et donc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi dans le brassage de bière. Voilà. Voilà, donc c'est tout pour ces 6 raisons pour lesquelles je continue encore et toujours à brasser de la bière avec plus d'enthousiasme que jamais. Donc mettez-moi s'il vous plaît dans les commentaires les raisons pour lesquelles vous brassez ou pour lesquelles vous voulez vous mettre au brassage. Je pense que ça peut être intéressant, ça peut être l'occasion d'avoir une discussion entre vous, avec moi, etc. Ça m'intéresserait également de vous connaître un petit peu mieux. Et donc, comme je vous l'avais dit, j'ai un sondage auquel ça serait sympa que vous répondiez. Ça m'aiderait à mieux vous connaître, à mieux comprendre pourquoi vous suivez cette chaîne, qu'est-ce que vous attendez de moi. Donc, en fait, j'ai créé cette chaîne pour promouvoir le brassage artisanal dans toute la francophonie parce que je trouvais qu'il n'y avait pas suffisamment de ressources en français et qu'à mon avis, c'était un véritable obstacle pour les gens qui ne parlent pas anglais et qui voulaient se lancer dans ce hobby. Et donc j'aimerais vous poser 2 questions pour essayer de mieux vous comprendre, mieux comprendre qu'est-ce que vous attendez de moi et ainsi pour pouvoir mieux vous aider à travers mes futures vidéos. Donc le sondage, je vous l'affiche juste ici. Et oui, c'est cool, maintenant on peut faire des sondages avec YouTube, je trouve ça génial. Et donc les 2 questions, c'est combien de brassins avez-vous à votre actif? Combien de fois vous avez brassé dans votre vie? Donc ça, c'est un petit peu pour que moi je puisse vous cerner. Est-ce que vous êtes pour la plupart des grands débutants ou est-ce qu'il y a quand même pas mal d'abonnés qui ont une certaine expérience du brassage, donc ça va me permettre d'orienter un petit peu les sujets de mes futures vidéos. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qui représente pour vous le plus gros obstacle pour pouvoir progresser dans ce hobby du brassage de bière? Voilà, quel est le plus gros problème que vous rencontrez? Quel est le truc qui vous empêche vraiment d'avancer? Donc s'il vous plaît, répondez à ces 2 questions, ça vous prendra 20 secondes à tout casser et moi ça va vraiment m'aider à mieux vous cerner et être plus pertinent dans mes futures vidéos. Voilà, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos bricole brassicole. Salut!